Marvel Comics a officialisé X-Men of Apocalypse, la mini-série de Jeph Loeb et Simone Di Meo. Ça démarre en septembre 2025. On a eu un teaser hier, on en a parlé sur Radio Comics hier matin à la même heure. Et aujourd'hui, on en sait plus sur ce qui sera un événement et pas seulement un one-shot. En effet, une mini-série en 4 parties est prévue par Jeph Loeb et Simone Di Meo. 4 numéros accompagnés d'un épisode alpha et d'un épisode Oméga, c'est-à-dire 6 numéros au total par Jeph Loeb et par Simone Di Meo. Le principe est à peu près le même si évidemment le format est beaucoup plus court que l'ère d'Apocalypse initiale, celle des années 90, en 1995. Nous avons eu droit à un X-Men Alpha et là on va avoir droit à un X-Men of Apocalypse Alpha. Le numéro Alpha, c'était le numéro qui présentait la série et qui présentait ce nouvel univers. On avait complètement été bluesé quand on avait vu ce X-Men Alpha avec les nouveaux costumes, le nouveau statu quo et bien entendu les personnages dans leur version Apocalypse avec Magneto en leader des X-Men et Rogue, regardez là à l'écran, Malicia qui était sa compagne, bien entendu dans un monde où le professeur Xavier n'avait pas pu créer les X-Men et dans un monde où il n'avait pas pu évidemment créer cette paix, cet équilibre qui fait que les humains et les X-Men, malgré les problèmes, vivent à peu près en harmonie. Ce one-shot à l'époque il était scénarisé par Scott Lobdell et voilà, souvenez-vous cette couverture mythique, hein, je vous montre la couverture parce que elle est de Joe Madureira et elle est tout simplement exceptionnellement jolie et exceptionnellement magnifique. Ce one-shot assez incroyable, c'était l'œuvre de deux hommes, Scott Lobdell au scénario avec Mark Waid au dialogue et Roger Cruz avec Steve Epting au dessin. En fait ils n'étaient pas deux, ils étaient 4. Roger Cruz dans un style qui rappelait évidemment celui de Joe Madureira à l'époque, un dessinateur qui évidemment s'est longtemps inspiré du travail des autres et qui avait après ouvert sur des séries magnifiques comme notamment la série Astonishing X-Men de Joe Madureira qui était tout simplement sublime. On avait eu un épisode alpha, on avait eu un épisode oméga, l'épisode alpha ouvrait l'ère d'Apocalypse, l'épisode oméga fermé et on avait eu 4 numéros de chaque série puisque toutes les séries X-Men à l'époque avaient été impactées par l'ère d'Apocalypse et là on aura juste une mini-série en 4 parties donc ça fera 6 numéros. Alors la particularité c'est que pour le moment, je dis bien pour le moment, ce sont Jeph Loeb et Simone Di Meo qui sont annoncés non seulement sur l'épisode alpha et sur la mini-série. Et normalement, il devrait faire l'épisode Oméga. Pour le moment, il n'y a pas de fill-in. A priori, il travaille depuis suffisamment longtemps, suffisamment en amont pour pouvoir travailler dessus. D'ailleurs, nous sommes en mois de mai, ça sort en septembre. Les pages de Simone Di Meo, les premières pages ont déjà été dévoilées. Donc, il est déjà à la tâche, il est déjà au boulot. J'espère, je rêve, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je rêve d'avoir 6 numéros par les mêmes auteurs. Jeph Loeb, Simone Di Meo, faites en sorte qu'il n'y ait pas de fill-in. Faites en sorte que Marvel laisse du temps à ses auteurs pour créer une histoire complète, hein, c'est-à-dire une 100 ou 130 pages de bande dessinée par les mêmes auteurs, un véritable événement, quelque chose qui fera date, quelque chose que on pourra relire dans des années et qui sera réédité et qui fera un bel album par les mêmes auteurs. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri de tous les tie-ins de la Terre, on n'est pas à l'abri d'épisodes liés, d'épisodes à côté par d'autres auteurs pour en faire un event et pour faire en sorte que plus tard il y ait des omnibus, des absolutes et des rééditions. Ça, vous le savez, Marvel, ils adorent faire des épisodes à côté, donc il y aura certainement des épisodes là. Je vous invite à regarder, vous regardez sur le site de Comics Blog par exemple, ou sur mon Twitter, si vous allez sur mon Twitter, j'ai posté les pages hier soir de Simone Di Meo, c'est du pur style Simone Di Meo, hein, il a fait du Batman et Robin, vous connaissez son style, Simone Di Meo, il a également dessiné, souvenez-vous, We Only Find Them When They're Dead, excusez-moi, j'ai mélangé les mots, la série de Halloween, publiée par iComics en France et qui a évidemment touché un large public, en tout cas sur les premiers numéros, il y a eu 3 tomes, peut-être avez-vous lu
cette série. Jeff Loeb, vous le connaissez, c'est bien entendu l'ère d'Apocalypse déjà à l'époque, hein, il était déjà dedans, il est déjà au générique, regardez, il a son nom sur la couverture. Il avait scénarisé les épisodes de X-Men avec Steve Skroce, qui était la version de Cable de l'ère d'Apocalypse, une version rajeunie de Cable, et c'est lui qui a scénarisé Daredevil jaune, Spider-Man blue, Captain America white, Hulk gris, Wolverine et Gambit victime. C'est lui qui a scénarisé également la série X-Force et la série Cable dans les années 90. Et c'est à lui qu'on doit chez DC Comics Batman Silence 2, donc Hush 2 qui est en cours de publication, Batman Un long Halloween, Batman Amère Victoire et Batman Last Halloween qui est en cours de publication et également Catwoman à Rome. Il a une carrière exceptionnelle, c'est un auteur fabuleux, il a travaillé sur la série Lost, il a travaillé sur la série Heroes pour ABC et c'est quelqu'un d'absolument génial. Donc on a l'articulation, on sait comment ça va se passer, on a ce premier one-shot qui arrive en septembre, donc ça s'appelle X-Men of Apocalypse Alpha. Ensuite nous avons 4 numéros d'une mini-série, puis on aura un one-shot. Aurons-nous eh bien, tous ces épisodes par les mêmes auteurs? Eh bien, c'est tout ce qu'on nous souhaite, d'avoir un bel album à la fin. Aurons-nous des épisodes en plus à côté, des épisodes liés, des tie-in, des épisodes complémentaires? Eh bien ça, c'est l'histoire qui le dira. D'autres annonces, c'est ce que Marvel nous promet, sont à venir, notamment des variantes de cover qui vont être dévoilées. On aura certainement des auteurs qui ont travaillé à l'époque sur l'ère d'Apocalypse qui vont revenir. Et on peut espérer avoir du Adam Kubert, on peut espérer peut-être avoir du Joe Madureira, ce serait fabuleux. On peut espérer avoir Andy Kubert, je sais pas, parce qu'il bosse pour DC Comics, donc c'est pas sûr qu'on l'ait. Est-ce qu'on aura des gens comme Steve Skroce qui vont revenir, Chris Bacalo, ce serait formidable. En tout cas, on se réjouit d'avoir cette mini-série qui nous arrive et on se réjouit d'avoir un événement en septembre chez Marvel Comics. Nous serons là pour le commenter sur Radio Comics, nous serons là pour faire des pages à pages et nous serons là pour vous donner toutes les infos pour ce récit qui arrivera certainement au printemps 2026. Chez Panini Comics en France. Pour l'heure, si vous voulez lire l'ère d'Apocalypse, c'est disponible en omnibus chez Panini Comics. Un omnibus à ne pas rater pour revivre un des meilleurs crossovers des X-Men. Pour moi, il y en a les deux meilleurs, je vous le dis. Il y a Inferno et l'ère d'Apocalypse. Donc, allez-y les yeux fermés. C'est tout simplement fabuleux. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et je vous invite vraiment à être très nombreux à regarder tout ça. Merci, je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.